n'en restera qu'une, c'est bien elle. La Delim D-Star sortie avec le nouveau siècle évolue régulièrement pour toujours rester au top. Elle est la référence d'une catégorie qui fait moins recette aujourd'hui face aux scooters. Voilà pourtant une belle invitation à la balade. La Daystar veut séduire, brillant des 1000 éclats de ses chromes. Au premier coup d'œil, elle paraît imposante et massive. La robe bicolore lui sied à merveille et lui procure un air Harley-Davidson pas désagréable aux yeux de son propriétaire. Elle se fait plus grosse qu'elle n'est, à l'image de son moteur monocylindre 4 temps, doté de carters additionnels et d'un double échappement qui la ferait bien passer pour un V2. On apprécie immédiatement sa position de conduite, détendue, pied en avant avec les larges marchepieds qui rendent cette machine confortable, d'autant que la selle est large et accueillante et les suspensions de bonne composition. Une petite remontée de fil, ça passe, dans la plupart du temps ça passe, les rétros sont assez bien contenus, assez bien profilés. Les vitesses se passent facilement avec le sélecteur à double branche. Et les montées en régime sont correctes pour cette 125. Cette Daystar flatte l'ego et paraît richement équipée. On remarque les 2 béquilles, centrales et latérales. L'instrumentation complète avec jauge sur le réservoir doté d'un bouchon à clé, le compte-tours et le tachymètre étant disposés au-dessus de la fourche avec le contacteur. Pour verrouiller la direction, c'est sur la colonne, mais facile à mettre. La qualité et le soin du détail se retrouvent dans l'anneau anti-vol soudé au cadre, le tendeur de chaîne à rouleau ou les sabres aluminium soulignant la selle et servant aussi de poignée de maintien pour le passager. Au guidon, on trouve warning et coupe-contact, comme sur les grosses avec du chrome jusque dans les poignées. Bon, alors là nous sommes arrêtés un peu en côte. Attention, le feu va passer au vert. Nous passons la première et c'est parti. Alors ça grimpe allègrement dans les tours. Bon, on sent quelques vibrations passer 7-8 000, mais le moteur grimpe avec volonté. On est quand même obligé de jouer pas mal de la boîte de vitesse pour avoir de bonnes reprises, car quand le régime tombe en dessous de 4-5 000 tours, les reprises sont un peu creuses. Eh ben, nous avons fini notre petit tour d'Aix-en-Provence et nous allons maintenant partir sur les routes de la région. Donc nous voilà maintenant sur route, c'est vraiment son lieu de prédilection. On ne subit finalement pas beaucoup le vent. Bon, c'est certes, s'il pleut, on en prend plein la tronche, mais bon, c'est des customs et les customs souvent, ça ne sort que quand il fait beau. Donc une machine homogène qui se place et qui prend de l'angle, à merveille dans les virages. Le look est renforcé par les jantes à bâton peintes en noir mat, ainsi que la fourche et les amortisseurs arrière dotés d'enjoliveurs. Le freinage est confié à des disques avant et arrière avec étrier double piston, mais sans surprise pour le novice. Des amortisseurs corrects et finalement pas trop de vibrations à régime constant. Ça freine très bien, même si l'arrière peut facilement bloquer. Voilà, vous avez entendu. Cette Daystar invite vraiment au voyage. Il suffit de se caler dans la selle, de tourner la poignée de gaz et de laisser défiler les kilomètres. Cette 125 est un vrai régal en balade, mais elle reste suffisamment pratique pour servir au quotidien en ville.